Bonjour à tous et à tous. Est-ce qu'on nous entend bien? Frédéric, tu me confirmes qu'on nous entend? Oui, 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 c'est parfait. Parfait. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue à ce webinaire. Merci de prendre un moment avec nous aujourd'hui. Donc on va commencer par se présenter. Donc je suis Ronan Leplumet, ingénieur d'affaires pour les solutions VFI, télécom et santé. Et j'ai le plaisir aujourd'hui donc d'être accompagné par Frédéric Lacombe, expert spécialiste Le Grand Caire. Donc pour ce webinaire, voici le déroulé que nous vous proposons. Donc dans un premier temps, la présentation du groupe Vflit, puis une présentation du groupe Legrand, un focus sur Le Grand Caire, donc la division dédiée à l'assistance à l'autonomie avec un panorama des solutions pour les EHPAD, les résidences seniors et hôpitaux. Et enfin, une troisième partie qui va être une conclusion, une séquence de questions-réponses pour échanger avec vous de manière directe. Et voilà. Donc l'objectif de cette session, c'est de vous permettre aujourd'hui donc de mieux comprendre comment nos solutions conjuguées peuvent vous aider à améliorer la sécurité, la réactivité et la qualité de vie dans vos établissements, tout en soulageant vos équipes au quotidien. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter donc la société Vflit. Donc Vflit, c'est avant tout une entreprise de proximité avec une forte implication locale, donc répartie sur 13 agences, 22 départements couverts donc par nos services. Donc vous pouvez voir que voilà, on est vraiment présent sur toute cette partie Grand Ouest, donc sur un territoire assez prononcé. Donc Vflit est né du recrutement de plusieurs entreprises, donc reconnues dans leur domaine. On va avoir OMR Infogérance, Dactyl, Médis, Sirène, CTV et Spacecom. Donc ce rapprochement a permis de structurer une offre autour de 4 pôles de compétences complémentaires: l'infogérance, le télécom, les applications de gestion et la sûreté. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter un partenariat stratégique fort entre Vflit et le Grand Caire, avec une ambition donc, qui va être claire, hein, répondre aux enjeux de sécurité et de qualité de vie dans les établissements de santé. Vous l'aurez compris, parmi nos cœurs de métier, il y a les télécommunications professionnelles. Et dans ce cadre, nous jouons un rôle central d'intégrateur et de distributeur des systèmes et solutions Le Grand Caire, en assurant la transmission fiable des alertes comme les appels d'urgence ou les alarmes techniques dans les établissements de soins. Donc sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet avec la présentation du groupe Legrand. Donc Frédéric, je te donne la main pour cette partie présentation. Merci Ronan. Donc, comme vous l'a annoncé Ronan, on va commencer par une rapide présentation du groupe Legrand. Donc, Legrand, aujourd'hui, c'est le spécialiste mondial de tout ce qui est infrastructure électrique et numérique dans le bâtiment, quel que soit le bâtiment, que ce soit des bâtiments d'habitation, des bâtiments tertiaires ou des bâtiments industriels. Aujourd'hui, le groupe Legrand, ça regroupe environ 38 000 collaborateurs répartis sur l'ensemble du monde, puisqu'on est implanté dans 90 pays. Quand on dit implanté, ça veut dire qu'on a des structures dans 90 pays. Un chiffre d'affaires aujourd'hui de 7 milliards d'euros. Et aujourd'hui, le 33% du chiffre d'affaires du groupe Legrand se fait sur des segments à forte croissance, notamment tout ce qui est efficacité énergétique, data center, mais également toutes les solutions, comme le disait Ronan, d'assistance à l'autonomie et d'appel d'urgence dans les établissements de soins. Donc, les axes stratégiques du groupe Legrand, comme je vous le disais, c'est l'assistance à l'autonomie. Legrand s'est intéressé à ce marché-là il y a une quinzaine d'années environ. Les évolutions sociétales et technologiques ont créé des nouveaux besoins. Et quand Legrand s'intéresse à un marché, en fait, il regarde les acteurs qui existent sur ce marché-là et s'il le peut, il les rachète. Donc, c'est pour ça que Legrand a acquis en 2011 une première entité en France qui s'appelait Intervox. Donc, Intervox avait deux activités principales. C'était le maintien à domicile avec des solutions de téléassistance. On y reviendra rapidement par la suite. Et également tout ce qui est solution d'appel d'urgence ou d'appel malade ou de demande d'assistance dans les établissements de santé type EHPAD et résidence-service. Legrand a continué ses emplettes en 2013, puisqu'il a racheté le numéro 2 en Grande-Bretagne, qui s'appelait TimeTech, qui faisait à peu près la même chose que Intervox en France, avec une activité supplémentaire, qui était tout ce qui était gardiennage pour le travailleur isolé, notamment avec toute une gamme de PTI. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde de PTI, c'est un dispositif qui permet, quand une personne est seule, de pouvoir appeler en cas d'urgence, ou si jamais il y a un malaise, le système se déclenche tout seul. Et en 2014, rachat de NIT, donc qui était le leader en Espagne, qui faisait à peu près la même chose qu'Intervox et TimeTech. Et enfin, en 2016, John Tech en Grande-Bretagne, cette société était plutôt sur des baies de réception et des logiciels plutôt dédiés pour le coup sur le marché de la téléassistance. Toutes ces entités ont vécu jusqu'en 2011, chacune de leur côté. Et en novembre 2021, il y a eu la création de l'entité Le Grand Caire. Donc, comme le disait très justement Ronan, c'est la division vraiment Caire de Le Grand. Et en France, du coup, en juin 2022, Intervox est devenu Le Grand Caire.
Donc, si on fait un focus un peu plus précis sur l'entité Le Grand Caire, donc Le Grand Caire, au même titre que Le Grand, est présente sur tous les continents, avec quand même une forte implantation en Europe. Aujourd'hui, c'est plus de 3 millions de produits qui sont connectés. Aujourd'hui, l'investissement, il est de 5% du chiffre d'affaires en recherche et développement, un chiffre d'affaires de 65 millions. On commerce dans plus de 40 pays. Aujourd'hui, c'est 235 collaborateurs, alors principalement répartis, comme je vous le disais, en Europe, notamment en Grande-Bretagne, où était présent TimeTech et JohnTech, en France, où était présent Intervox, en Espagne et en Suède, où était présent NIT, et en Allemagne. Donc, la plupart des produits que je vais vous présenter sont fabriqués en Europe, notamment sur le site de Torreón, dans la banlieue de Madrid, et également une partie en Italie. Donc, si on focus un peu plus sur la France, historiquement, donc Intervox était basé dans le sud de la Bourgogne, dans la charmante ville du Creusot. Donc aujourd'hui, on a encore des équipes qui travaillent, donc notamment tout ce qui est bureau d'études, tout ce qui est support technique, tout ce qui est administration des ventes, et bien évidemment, on a le stock de nos produits. Le siège social, lui, est en région parisienne, puisqu'on est dans les locaux de Legrand. Voilà. Et en France, l'effectif est d'un peu plus de 15 personnes, puisqu'on est 17, répartis de la manière suivante. Donc, on a 5 personnes sur la partie commerciale, dont je fais partie, 5 personnes également pour tout ce qui est équipe technique. Parmi ces équipes techniques, il y a une personne qui est en charge de la qualité, tout ce qui est supply chain, administration des ventes et approvisionnement, 3 personnes, et une personne au niveau de la comptabilité. Voilà pour une présentation rapide de Legrand et Le Grand Caire. Maintenant, sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec les différentes solutions qu'on peut apporter. Donc, aujourd'hui, notre notre cible client sont vraiment les résidences seniors, les résidences autonomie, les résidences services, les foyers logements, voilà tout ce qu'on peut englober là-dedans, tout ce qui va être EHPAD, et également, on peut répondre également à tout ce qui peut être hôpitaux et cliniques. Alors, là où ça peut paraître un petit peu confus pour certaines personnes, c'est qu'on fait partie du groupe Legrand, mais Legrand a également sa gamme d'appels malades, on va dire, plutôt avec des solutions filaires. Donc, sur la partie haute de la diapo, ces solutions filaires Legrand ne sont pas poussées par la branche Legrand Care et n'est pas forcément commercialisée non plus par Vfleet. C'est vraiment le marché historique de Legrand. Donc là, c'est plutôt de l'appel d'offres, c'est plutôt installé par des installateurs plutôt électriciens. Donc là, on est sur du filaire avec beaucoup de points d'appel fixes, très peu de mobilité, et vous voyez, avec des produits, comme on peut le voir ici sur la slide, avec des produits qui permettent de mettre dans les locaux infirmiers. Le Grand Caire, on va travailler plutôt sur des solutions radio, et on verra que la dernière solution, on est sur du mi-radio, mi-IP, avec différentes solutions. Donc, on va voir que les 2 premières solutions, je tenais à vous les présenter parce que c'est plutôt des solutions qu'on va retrouver dans le domicile, mais qu'on peut éventuellement retrouver dans certains établissements. Donc, on va commencer par le Novo et le NovoGo, puis on ira sur la solution Easy Call Start, et enfin, on terminera sur la solution Easy Call Link. Dans les différentes solutions, donc, si on fait un comparatif de toutes ces solutions, donc Novo, NovoGo, l'avantage, c'est qu'on peut avoir un appel avec de la phonie, ce qui permet éventuellement de faire de la levée de doute à distance. Ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes dans certains cas, notamment sur des foyers logements ou des résidences autonomie ou sur une résidence service qui est à proximité d'un EHPAD et c'est l'EHPAD qui fait la veille la nuit. Là, plus souvent, on est sur un effectif plutôt réduit la nuit dans l'EHPAD. Plutôt que de se déplacer systématiquement pour faire la levée de doute, l'appel avec de la phonie peut rendre des services. L'avantage, c'est qu'on pourra sécuriser tout le bâtiment, c'est-à-dire que l'appel pourra être généré dans l'ensemble du bâtiment. On va travailler avec de la mobilité, comme je vous l'ai dit, plutôt avec du déclencheur porté, donc ou du bracelet ou du médaillon. On verra bien évidemment que si on veut rajouter de la poire ou de la tirette, on pourra bien évidemment le faire. Et l'avantage, c'est qu'on pourra également traiter tout ce qui est sortie inopinée d'un bâtiment, ce qu'on appelle plus communément la fugue ou l'anti-errance. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, l'Easy Call Start. Donc là, on va être sur une solution différente que je vais vous présenter. Donc là, on a un appel sans phonie. Donc là, on n'a plus possibilité de faire de la levée de doute à distance. L'avantage, c'est qu'on peut sécuriser tout le bâtiment. On va pouvoir travailler avec du déclencheur porté, donc apporter de la mobilité. Par rapport à la solution précédente, ce qui est intéressant, c'est que là, on va pouvoir localiser la personne. C'est-à-dire qu'on va savoir d'où elle appelle.
Et enfin, on pourra gérer la même chose, tout ce qui est sortie inopinée de bâtiment. Et enfin, la dernière solution, qui est un peu un mix des deux, en fait, qui permet d'avoir de l'appel avec de la phonie pour de la levée de doute à distance, sécurisation de l'ensemble du bâtiment. On va pouvoir travailler avec du déclencheur porté qui permettra d'apporter de la mobilité. On va pouvoir localiser la zone d'appel. On va pouvoir gérer tout ce qui est sorti inopiné d'un bâtiment. Et bien évidemment, on aura la partie traçabilité qui aujourd'hui est très importante, notamment dans les établissements type EHPAD. Donc, si on commence par la solution du Novo, donc le Novo, comme je vous l'ai dit, à la base, c'est un dispositif qui est plutôt fait pour la téléassistance. Maintenant, ce dispositif, on l'installe avec VFleet dans certains établissements, notamment tout ce qui peut être foyer logement ou résidence autonomie, puisque ce sont des bâtiments qui, en fait, s'apparentent plus à du logement qu'à vraiment de l'établissement. Donc, en fait, il suffit de déployer ce dispositif dans l'ensemble des logements. On équipe la personne avec un médaillon. L'avantage, c'est qu'on peut installer ça et désinstaller ça très, très facilement, puisqu'il n'y a pas de câblage spécifique. Le produit fonctionne avec une carte SIM. Donc, nous, on travaille avec des cartes SIM dites multi-opérateurs. Ça veut dire que là, le produit scanne le réseau et va s'accrocher au réseau qui est le meilleur. Donc, il va scanner soit Free, soit Orange, soit Bouygues, soit SFR. Et suivant le réseau qui est le meilleur, il va s'accrocher à ce réseau-là. Donc, il est capable d'envoyer des données aussi bien en 2G, 3G, 4G. On peut également le câbler sur une box si jamais le bénéficiaire ou le résident est équipé d'une box, qui permet d'avoir une sécurité supplémentaire. Et enfin, au niveau de la voix pour faire la levée de doute, même chose, on va travailler sur de la 2G, de la 3G, de la 4G et également de la voix de la VoIP si le produit est relié sur Internet. Alors, la 2G, hein, comme je ne sais pas si vous le savez, mais la 2G va s'arrêter en 2026. Mais vous voyez que le produit, il n'utilisera plus la 2G, mais il aura toujours la 3, la 4 et l'Ethernet si nécessaire. L'avantage de ce produit-là, les bénéfices, c'est qu'on a un design discret et moderne. On a un volume sonore qui est réglable. Ça, c'est souvent des choses qu'on nous demandait sur la gamme précédente, parce que souvent, la personne, le dispositif étant basé dans une pièce, si on est sur un T2 ou un T3, ce dispositif peut être positionné sur le chevet de la personne. Et si elle est dans la salle de séjour, des fois, on avait du mal à l'entendre ou elle pouvait avoir du mal à entendre le personnel quand il parlait. Donc, on a possibilité de régler ce niveau sonore aussi bien au niveau du micro que du haut-parleur. On a la possibilité, par programmation, d'annuler ce qu'on appelle les appels intempestifs, c'est-à-dire que j'ai appuyé malencontreusement sur mon dispositif et plutôt que l'appel parte pour rien, on a un petit bouton jaune que vous voyez ici sur la slide. Donc, ce bouton jaune, il suffit de le programmer, on met une certaine temporisation et pendant ce temps-là, si la personne le souhaite, elle peut annuler l'appel. Au niveau des déclencheurs, vous voyez qu'on a différents types de déclencheurs. L'avantage, c'est qu'on a un design moderne, confortable et assez discret. Maintenant, ça reste un déclencheur on pourra faire de l'appel d'urgence. Hein. Donc, en termes de design, c'est discutable. L'avantage, c'est qu'on a fait un bouton SOS qui est incurvé vers l'intérieur. Donc, ça veut dire que quand la personne le porte en médaillon, même si elle s'appuie contre une table, par exemple, lorsqu'elle est en train de déjeuner, l'avantage, c'est qu'on n'aura pas d'appel intempestif. On a un produit avec la fonction chute. Donc là, on est sur une chute dite brutale. J'insiste sur ce fait-là. Un détecteur de chute universel, c'est-à-dire qui va détecter aussi bien de la chute brutale que de la chute molle, ça n'existe pas. Il existe d'autres dispositifs qui permettent de détecter tout type de chute, mais quand on a un déclencheur porté, on va principalement détecter de la chute brutale. Donc la chute brutale, c'est quoi? Je tombe grosso modo de toute ma hauteur. À l'intérieur du produit, on a un accéléromètre. Donc ça veut dire que dès qu'on a la chute brutale, lui, il va envoyer l'alerte automatiquement. Et bien évidemment, on a toujours la possibilité d'appuyer sur le bouton si jamais on a une demande d'assistance et qu'on n'est pas tombé. On n'est pas obligé de se taper la tête par terre pour pouvoir déclencher un appel. Et l'avantage également avec ce type de produit, c'est que si jamais on a un dispositif qui permet de faire de la localisation, on y reviendra tout à l'heure, notamment sur les gammes EasyCall, ça nous permettra de localiser une zone d'appel. Les déclencheurs qui existent, nous en avons 3. Donc, le premier qui s'appelle le Smile. Donc, lui, c'est un déclencheur le plus basique qui existe. Donc, j'appuie pour envoyer une alerte. On le livre avec les 2 modes pour le porter. On le livre avec un petit bracelet, comme vous le voyez ici, qui est un bracelet élastique, d'accord? Ou alors, on peut le mettre en pendentif. Sur ce dispositif-là, la pile n'est pas remplaçable, elle est soudée. Aujourd'hui, pourquoi on a fait ce choix-là? C'est principalement un produit qui est
qui est vendu sur de la téléassistance. Et on sait qu'une personne, quand elle a gardé le produit pendant 2 à 3 ans, le produit, on va dire, il a bien vécu, donc c'est compliqué de le recycler, de le remettre sur le marché. En revanche, sur les 2 autres produits, vous voyez qu'on a possibilité de lui redonner une seconde vie, puisque là, on peut remplacer la pile et le joint d'étanchéité. Même chose, on le livre avec les 2 modes pour le porter, ou bracelet ou pendentif. Alors, vous voyez que sur le Smilefall, on n'a pas mis pendentif. On pourrait le porter en pendentif. Maintenant, la détection de la chute est beaucoup moins précise quand on l'a en pendentif. Forcément, le produit peut se promener autour du cou et des fois, il pourrait ne pas détecter une chute. Et le produit du milieu, le Smile ID, vous voyez que lui, il intègre du RFID qui permettra d'être localisé au niveau des différentes antennes. Mais ça, je vous en reparlerai tout à l'heure quand on sera sur la gamme Easy Call Start et Easy Call Link. En complément de gamme, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver des répéteurs radio, donc qui vont permettre de régénérer le signal radio. C'est pour ça que tout à l'heure, sur la slide où on avait la synthèse des différentes solutions, on voyait qu'on pouvait couvrir l'ensemble de l'établissement. C'est-à-dire que vous avez par exemple une résidence autonomie d'une 60aine de logements, la personne pourra générer un appel de n'importe quel endroit dans la résidence autonomie. On va retrouver nos antennes et notre localisation, je vous en reparlerai tout à l'heure. On va retrouver un détecteur d'ouverture et un détecteur de mouvement. Ça, c'est des produits qui peuvent nous servir pour indiquer, par exemple, soit des signaux faibles, soit une ou plusieurs activités anormales. Détecteur d'ouverture, je vous donne 2 exemples. On peut le positionner sur le réfrigérateur, par exemple. En période de canicule, on se dit, tiens, le réfrigérateur n'a pas été ouvert pendant 24 heures. On a un souci. Ça veut dire que la personne soit ne s'est pas alimentée, soit n'a pas bu. On peut le positionner éventuellement sur la porte d'entrée et de se dire, tiens, pendant 48 heures, la porte d'entrée n'a pas été ouverte ni fermée. On peut se dire que la personne, elle sort 2 à 3 fois par jour. On peut se dire, on a effectivement un souci. Et là, dans ce cas-là, si on a cette activité anormale, ça envoie une alerte via le transmetteur et derrière, n'importe qui peut recevoir l'alerte, que ce soit un plateau de téléassistance ou du personnel à l'accueil. Détecteur de mouvement, même chose. Hein. On peut dire, on peut mettre ce produit-là au-dessus de la porte de la chambre, par exemple. On sait que la personne se lève tous les jours aux alentours de 8h, 8h30. S'il y a 10h30, il n'y a pas eu de mouvement dans le couloir, on peut se dire, mais soit la personne est partie en vacances, ce qui peut arriver, tant mieux, soit effectivement la personne ne s'est pas levée et peut-être qu'elle a fait un malaise dans son sommeil. On va retrouver des produits assez simples que vous connaissez tous, des détecteurs de fumée. Donc ça, on en a tous chez nous dans nos logements. D'accord. L'avantage de ce produit-là, c'est que lui, il est encore une fois en lien avec le transmetteur. C'est-à-dire qu'il va fonctionner comme un détecteur autonome avertisseur de fumée. Il va émettre un bip quand il va détecter de la fumée, mais surtout, il va se mettre en liaison et en lien avec le transmetteur et générer une alerte, soit au niveau de nos plateaux de téléassistance, soit au niveau d'un accueil. Un récepteur de commande qui nous permet de récupérer différentes solutions. Je vous prends un exemple. Ce produit-là, par exemple, on va le mettre dans des établissements où on peut avoir des personnes à mobilité réduite, d'accord, ou des personnes qui n'ont plus du tout de force dans les membres, donc qui ne vont pas être en capacité d'appuyer sur une poire, pas être en capacité d'appuyer sur une tirette, pas être en capacité d'appuyer sur un médaillon. Donc là, on peut s'associer avec des contacteurs, notamment, je vous donne le nom d'une entreprise, ça s'appelle le CRE, CR2E, qui, elle, fournit les contacteurs, donc qui sont des contacteurs très sensibles ou des contacteurs au souffle pour une personne qui serait tétraplégique, et ce qui lui permet de générer un appel et de renvoyer cet appel sur le transmetteur. On va retrouver des choses assez traditionnelles, de la poire d'appel, de la tirette d'appel et éventuellement du bloc 3 boutons, mais là, on est plutôt sur des solutions plutôt médicalisées. Le petit frère du Novo, donc on appelle le NovoGo, lui, qu'est-ce qu'il va nous permettre? Il va nous permettre, toujours dans le même type d'établissement, que ce soit du foyer logement, de la résidence service, de la résidence autonomie, mais éventuellement, ce produit-là, on pourrait aussi le retrouver à l'accueil d'un EHPAD. C'est un produit qui va nous permettre d'apporter de la mobilité. Peut-être que parmi les participants, on a des gens qui travaillent dans des EHPAD et vous avez peut-être quelques résidents qui se disent « moi, j'ose plus sortir ni dans le jardin, ni j'ose plus aller me promener parce que j'ai peur que si je tombe, personne ne me retrouve ou qu'on me retrouve trop tard. » Donc, avec ce dispositif-là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir géolocaliser la personne. C'est comme un Novo, et le Novo, on va l'avoir au poignet ou en pendentif ou en porte-clés. Donc là, la personne génère un appel. On va pouvoir rentrer en communication avec la personne puisque
Dans le petit boîtier que vous avez là, l'espèce de petite montre, vous avez un micro, un haut-parleur, un petit peu d'électronique à l'intérieur et la carte SIM. D'accord? Et forcément, un système qui permet de faire de la géolocalisation. Donc là, à partir du déclenchement d'un appel, on rentre en communication avec la personne et on est en capacité de le géolocaliser. Donc, pour le porter, il y a différentes solutions. Soit on peut le mettre en poignée, soit on peut le mettre en pendentif, soit on peut le mettre en porte-clés. Et au niveau du mode de charge, deux solutions s'offrent à nous. Le premier, c'est un câble magnétique. Donc là, j'utilise ce produit-là uniquement en mobilité. Je vous disais tout à l'heure, si on installait ce produit-là à l'accueil d'un EHPAD, par exemple, ben, la personne part avec le système pendant sa promenade et quand elle revient, elle va le remettre à l'accueil. Et le personnel d'accueil, elle, devra le recabler, enfin le reconnecter pardon, au câble magnétique pour permettre de le recharger. On est sur une autonomie d'environ 24 à 48 heures sur ce genre de produit, puisque comme on a de la géolocalisation qui est activée, c'est très énergivore. Ou alors, là plutôt dans le cadre de foyer logement ou de résidence autonomie ou de résidence senior, une station d'accueil. Et là, en fait, je viens mettre mon produit sur la station d'accueil. Donc, je viens le mettre ici. Et dès que la station d'accueil l'a vue, entre guillemets, du coup, ça permet de désactiver la géolocalisation et ça devient un transmetteur domicile. Donc, ce Novogo devient un Novo grâce à sa station d'accueil. Voilà pour les premières solutions. Donc, si on se résume, ce sont des solutions qui vont plutôt répondre à des établissements type résidence-service, résidence-autonomie, foyer-logement, puisque, comme je vous l'ai expliqué, on est plutôt sur des solutions qui s'apparentent au logement, donc ou logement collectif ou logement individuel. Et éventuellement, on peut l'utiliser également dans certains établissements type EHPAD ou établissements de soins, notamment le Novogo pour permettre de sécuriser des personnes lorsqu'elles sortent à l'extérieur. Voilà. Troisième solution, pardon, la solution Easy Call Start. Donc là, on va être sur une solution radio qui est complètement autonome. Donc là, quels établissements on cible? Plutôt, encore une fois, de la résidence-service ou de l'EHPAD, mais petit EHPAD, ou plutôt sur des solutions, on va dire, de remplacement. Vous avez des travaux à faire dans une partie de votre établissement, vous ne pouvez pas déménager les personnes, le service reste actif pardon, et les chambres restent occupées, on pourrait utiliser ce système-là. Donc là, on n'a absolument aucune infrastructure spécifique, on a une solution radio qui va être complètement autonome. On va recevoir nos alarmes sur ce produit-là. Je vais le détailler juste après sur la diapo suivante. Donc, sur un beeper. L'avantage, c'est qu'on va couvrir 100% de l'établissement. On va voir qu'on met des bandes relais qu'on a vues tout à l'heure, donc ce qu'on appelle le Repo Plus 2, qui sont des bandes relais qui permettent de régénérer le signal radio, un peu comme le même système que les bandes DECT que vous avez pour vos téléphones. L'avantage, c'est qu'on pourra hop, j'ai été un peu vite. L'avantage, c'est qu'on pourra localiser la zone du déclenchement d'alarme. Donc, c'est là où on va parler des antennes qu'on a vues rapidement tout à l'heure. Et on pourra également gérer la sortie inopinée d'un bâtiment. Comment ça fonctionne? Si on fait un synoptique de la solution, on va retrouver ici, sur la partie gauche de la diapo, de l'équipement chambre. Donc, ça peut être de la tirette, ça peut être de la poire, ou ça peut être du déclencheur portatif. Aujourd'hui, avec les équipes VFleet, sur tous les chantiers qu'on a fait, bon, je ne me trompe pas si on dit que 95 à 96% des établissements qu'on fait, on les fait plutôt avec du déclencheur portatif pour apporter de la mobilité. Pourquoi on fait ça? Parce que en première monte, dans les EHPAD, principalement dans les EHPAD, avaient été installés des points fixes, une tirette ou une poire d'appel. Pourquoi? Parce qu'il n'existait rien d'autre en fait. C'était les solutions plutôt des établissements de soins type hôpitaux et cliniques qu'on avait migré vers les EHPAD. Malheureusement, un résident, quand il tombe au pied de son lit, il n'est plus en capacité d'appeler, sauf s'il arrive à ramper jusqu'à la salle de bain pour pouvoir tirer la tirette, ou alors s'il arrive à regrimper de son lit pour tirer la poire. Donc autant vous dire que dans 100% des cas, il ne sera pas en capacité d'appeler, et souvent on va le retrouver quand on fera les rondes. Avec le déclencheur portatif, l'avantage, c'est que où qu'il soit, que ce soit dans son logement, dans sa chambre, dans la salle de bain ou dans l'établissement ou à proximité de l'établissement, il sera toujours en capacité de générer un appel.
Donc ensuite, pour que ça arrive au niveau des soignants, donc comme je vous l'ai dit, les soignants seront équipés de beepers qu'on appelle les TREX, d'accord? On va le détailler juste après. Et là, le lien entre les équipements résidents, les équipements chambres et les soignants, ça va se faire via le répéteur radio qui va régénérer le signal radio. Et vous voyez qu'on retrouve ici les antennes qui nous permettent de localiser. Donc, c'est un petit bâtonnet de ferrite qui fait à peu près une vingtaine de centimètres de long sur 1,5 cm d'épaisseur et 1,5 cm de largeur. Donc, et qui permet, avec le déclencheur qui a le RFID qu'on a vu tout à l'heure, de localiser une zone de déclenchement. Aujourd'hui, dans un établissement, on est forcément obligé de localiser une zone de déclenchement. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous avez dans vos établissements, mais si vous avez de la tirette et de la poire, en général, quand vous avez un appel de la poire de la chambre 3, il y a de grandes chances que le résident, vous le retrouviez dans la chambre 3. Maintenant, si vous travaillez avec un déclencheur portatif, si vous avez un appel de la chambre 3, il y a 50% de chances que vous l'ayez dans la chambre 3, mais il peut être n'importe où dans l'établissement. Donc, plutôt, et pour éviter de passer beaucoup de temps à chercher ce résident, on va localiser sa zone de déclenchement. Et par rapport à tout à l'heure, je parle bien de localisation et pas de géolocalisation. La géolocalisation, on l'a vu avec le Novogo, hein, on va géolocaliser une personne au mètre près, d'accord? Mais ça fonctionne à l'extérieur. La géolocalisation d'un bâtiment, elle ne fonctionne pas bien, elle fonctionne à 200 mètres près. Donc, autant vous dire que ce n'est pas fiable du tout, quels que soient les systèmes, hein. Donc, aujourd'hui, avec ces antennes de localisation, on va définir une zone d'où est émis l'appel. Donc ça, c'est des choses qu'on travaille avec vous sur plan, qu'on travaille avec les équipes pour dire, voilà, où est-ce qu'on met des antennes, comment on les nomme, parce qu'après, il faut que ce soit le plus parlant possible également pour le personnel. Donc notre personnel, justement, sera équipé d'un beeper. Donc le beeper, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va recevoir les appels d'urgence des résidents. Je reprends l'exemple de ma chambre 3. Donc quand le résident de la chambre 3 va envoyer une alerte, sur le beeper, on va avoir appel d'urgence ou demande d'assistance. Après, ça, encore une fois, c'est vous qui décidez comment vous voulez nommer cet appel-là. Et ça, vous êtes libre de le nommer. Ce qui est important, c'est que toute la programmation se fait via un logiciel. Et le logiciel, on vous le donne et on vous le met à disposition avec les équipes de Vfleet. C'est-à-dire que vous allez être autonome, si vous voulez, sur la programmation de ces produits-là. Si vous ne voulez pas être autonome, bien évidemment que les équipes de Vfleet seront en capacité de vous assister pour faire de la reprogrammation de ces dispositifs. Donc, on va recevoir nos appels d'urgence des résidents avec l'identification, c'est-à-dire de savoir qui appelle, quel produit appelle, ça peut être une poire, ça peut être une tirette, ça peut être un déclencheur porté, de savoir d'où il appelle si on a la localisation. Donc là, vous savez qui appelle, qu'est-ce qui appelle et d'où il appelle. On peut recevoir des alarmes techniques. Donc là, on pourrait dédier un beeper aux équipes de maintenance, aux équipes techniques. Donc eux, on peut éventuellement leur remonter uniquement les problèmes techniques. C'est quoi? Principalement, c'est de la pile basse sur un médaillon ou un défaut de supervision. Ça veut dire quoi un défaut de supervision? Vous avez un médaillon qui est parti, vous avez un résident qui est parti en hospitalisation, il est parti avec son médaillon, ben, le système ne va plus le voir au bout d'un moment, il va dire ben, il me manque un petit. D'accord? Donc là, il générera une alerte technique. La programmation via le logiciel, je vous l'ai dit. L'avantage, vous voyez que sur le beeper, vous avez un bouton rouge ici, qui est un bouton qui permet de faire de la demande d'assistance. D'accord? J'ai un résident qui est tombé, j'ai du mal à le relever, je veux appeler un collègue à l'aide, j'ai oublié mon téléphone dans la salle de soins, j'appuie sur ce bouton rouge, je vais faire, alors après c'est dans la programmation, soit je vais faire sonner l'ensemble des beepers de l'établissement, soit les beepers de mon service, et comme ce produit-là dispose également du RFID, ça va me permettre de localiser d'où provient la demande d'assistance. Et le signal, il arrive, c'est un message qui est écrit. On peut le compléter, si on le souhaite, par un message sonore avec 3 niveaux sonores différents et on peut le compléter par un vibreur. Et tous ces paramètres-là, on peut les verrouiller aussi en disant, voilà, je veux que le message, on l'aura d'office, je veux que le signal sonore soit verrouillé au niveau moyen et que le vibreur soit activé tout le temps. Donc, vous voyez qu'on a un écran couleur et on a une batterie à l'intérieur qui permet d'assurer une journée d'autonomie, et ce produit, pour le charger, on le livre avec un socle chargeur, un petit peu le même système que les DECT que vous devez avoir dans vos établissements. Je le mets sur son socle chargeur pour qu'il puisse charger. On a vu comment était équipé notre personnel. Maintenant, nos résidents, de quoi sont-ils équipés? Alors, on a vu qu'on pouvait les équiper de poires ou de tirettes. Nous, on équipe principalement avec du médaillon. L'avantage, et je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'on en a déjà parlé de ces médaillons-là, on a un appui ergonomique, donc ce qui permet de positionner le doigt facilement sur le déclencheur.
Comme il est légèrement incurvé, on limite les appels intempestifs, comme on l'a dit tout à l'heure. Quand on appuie dessus, alors sur la diapo, ce n'est pas parlant, mais on a des petites LED qui s'allument, donc ça veut dire que je sais que mon appel est bien parti. Donc pour moi, résident, je suis sécurisé et ça va éviter que la personne génère 15 appuis à la suite. On va pouvoir localiser notre appel avec nos antennes et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on le livre avec les deux modes pour le porter, ou le bracelet ou le médaillon. Et le médaillon, on est sur un tour de cou avec un système anti-strangulation. On va pouvoir faire, si on le souhaite, de l'acquittement de proximité. Je veux être sûr que mon personnel est venu à proximité de mon résident. Donc ça, on pourra le paramétrer également. Vous serez autonome dans le changement des piles. Donc le produit s'ouvre facilement. On enlève la carte, enfin la partie électronique. Et en fait, c'est une pile bouton que vous avez à l'arrière du produit. Il a un indice de protection de 67. Donc ça veut dire qu'il est étanche. On peut l'immerger jusqu'à 1 mètre sous l'eau. Donc ça veut dire que le résident, bien évidemment, il faut qu'il le garde tout le temps, y compris pendant la toilette. Et toute la programmation et la personnalisation est personnalisable. Donc ça, on fait ce qu'on veut. Quand on veut travailler notamment avec tout ce qui est sorti inopiné de bâtiment, on veut être sûr que la personne n'enlève pas le dispositif. Donc là, on peut mettre ce qu'on appelle des bracelets à verrouillage. Donc c'est un bracelet sur un tissu un peu plus plastifié qui se ferme avec un système, un petit peu le même système que les antivols de vêtements. Donc voilà, qui permet de le verrouiller et du coup, la personne n'est plus en capacité de l'enlever seule. Ça, c'est le résumé de tout ce que je viens de vous dire. Ça permet de faire de l'appel d'urgence en montrant pendentif, un lecteur RFID qui permet de faire la localisation, la personnalisation, c'est par programmation. On peut y adapter un bracelet à verrouillage. Il est étanche, il est supervisé et on identifie notre résident. Je ne vous ai pas parlé de l'onde radio, c'est important. Donc, on est sur un système radio, on est sur une onde radio qui est du 869 MHz. Ça veut dire que c'est l'onde qui est dédiée à l'alarme sociale. Donc, ça veut dire que ça ne perturbera pas et ça ne peut pas être perturbé par les systèmes que vous avez aujourd'hui de la radio. On en a de partout. Hein. On a tous un téléphone portable, ça fonctionne en radio. Notre DECT, il fonctionne en radio. Le Wi-Fi, c'est de la radio. Donc voilà, mais chacun a des ondes bien spécifiques et tout ça, normalement, ça fonctionne bien et les uns ne perturbent pas les autres. Parce on sait que, et notamment chez Legrand, sur les premières solutions domotique radio qu'on avait, on travaillait sur du 433 MHz, mais à l'époque où la radio s'était développée, tout le monde travaillait en 433 MHz. Donc votre voisin a fermé son portail automatique et vous, ça vous ouvrait les volets roulants. Voilà, ça, c'est des choses qui aujourd'hui ne peuvent plus arriver puisque chaque dispositif a bien sa fréquence qui lui est attribuée. Le répéteur radio, donc ça, c'est la borne. Donc ça, c'est des choses que vous allez oublier dans vos établissements. Ça, c'est ce que VFleet vous mettra en place. Donc, ce qui permet de faire le relais radio entre les dispositifs résidents, donc les bracelets par exemple, et les beepers. Donc, lui, il est simplement alimenté sur une prise de courant, une alimentation secteur. On le livre avec un petit transfo. On a juste à le brancher. Il est supervisé, c'est-à-dire qu'en cas de défaut, il enverra une alerte. On a une alarme en cas de coupure secteur et à l'intérieur, bien évidemment, qu'on a une batterie qui permet d'assurer un minima 48 heures d'autonomie. Le système de localisation, un peu plus dans le détail. Donc là, vous voyez qu'il se compose en fait de deux produits. Un premier produit où on va retrouver toute la partie intelligente. Donc là, on a une carte électronique avec pas mal de borniers à l'arrière sur lequel on vient raccorder filairement une antenne. On peut avoir jusqu'à 10 mètres de câble entre la partie intelligente et la partie antenne. La partie antenne, c'est ni plus ni moins qu'un bâtonnet de ferrite qui est protégé par un capot en polycarbonate. D'accord ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une vingtaine de centimètres de haut sur 1,5 de largeur et 1,5 d'épaisseur. Et donc là, on peut également régler la sensibilité, c'est-à-dire que le champ de détection, c'est une sorte alors c'est un peu cru ce que je vous dis, mais une sorte de patate en fait qu'on va faire autour de notre antenne. On peut régler de 50 cm jusqu'à 3 mètres. Si jamais on voulait détecter, alors pas trop de la localisation, mais plutôt de la sortie inopinée, là pour le coup d'un parc, souvent on peut avoir des portails, certains établissements veulent protéger les portails. Alors soit on a possibilité de mettre ce produit-là dans un coffret étanche, parce que bien sûr le tout n'est pas étanche. Sinon, on a la possibilité, moi je le fais assez souvent, d'enterrer une boucle dans le sol. Et en fait, dès que le médaillon va s'approcher de la boucle, ça enverra une alerte. Pour programmer tous ces dispositifs et notamment les médaillons, puisque comme ils sont étanches, on n'a pas de connectique possible, sinon on n'aurait plus l'étanchéité. Donc on a un petit boîtier qui s'appelle le NPU. Donc ça, on en met un par établissement. C'est un produit qu'on va câbler, qu'on va raccorder sur le port USB d'un PC.
et vous ouvrez le logiciel, vous appuyez sur votre médaillon, ça va vous lire la programmation du médaillon, et vous le modifiez la programmation du médaillon, vous rappuyez sur le médaillon, il récupère la nouvelle programmation. Ça, c'est important. Vous avez un résident qui rentre un samedi après-midi, par exemple, et ben, vous serez autonome sur la programmation de votre médaillon. Vous avez un résident dont la pathologie évolue pas forcément de la bonne manière. Vous voulez activer son médaillon pour être prévenu quand il s'approche d'une sortie de l'établissement. Donc, gérer la sortie inopinée d'un bâtiment, vous serez autonome, encore une fois, pour le faire. Mais si vous ne voulez pas, encore une fois, toutes les équipes de VFleet sont à votre disposition pour vous épauler là-dessus. Et enfin, en complément de gamme, on va retrouver donc différents produits. Donc, le Smile ID, on en a parlé. Le déclencheur avec risque de chute, on en a parlé. C'est le même que celui qu'on a vu tout à l'heure sur le Novo. Alors, petit bémol sur ce produit-là avec cette gamme EasyCall, c'est que lui, il n'a pas le RFID. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir détecter une chute dans un établissement, mais vous ne savez pas savoir vous savez pas où il est tombé. C'est un peu dommage. Alors, moi, j'en mets quand même dans certains établissements où vous avez des personnes qui quittent très peu la chambre, en fait, mais par contre, qui ont tendance souvent à chuter, notamment sur le trajet qui va du lit jusqu'aux toilettes. Donc, on peut les équiper avec des systèmes comme ça. On a un déclencheur plutôt appelé, qu'on appelle, nous, déclencheur Alzheimer. Donc là, on va plutôt gérer uniquement la sortie inopinée d'un bâtiment. On a carrément enlevé la possibilité d'appuyer dessus et on est sur un dispositif qui est un peu plus costaud et un petit peu plus résistant. Ensuite, on retrouve des choses que vous connaissez sûrement, la tirette d'appel, de la poire d'appel, le bloc 3 boutons, donc là qui nous permet éventuellement de gérer un hublot en sortie de chambre. Ces produits-là, vous avez une alimentation qui existe dans vos bâtiments, on peut réutiliser une alimentation existante puisqu'ils s'alimentent en 12 ou 24 volts, ou sinon on a la possibilité de les alimenter avec 2 piles LR03. Donc ça veut dire que on peut les mettre et les enlever assez facilement. Le récepteur de commande, donc on en a parlé tout à l'heure, c'est ce qui permet de récupérer un système autre. Donc ça peut être, tout à l'heure on en a parlé au niveau d'un contacteur à haute sensibilité. Là, je vous donne un autre exemple. On veut remonter sur le beeper quand on a une alarme incendie. Il suffit de relier le contact de l'alarme incendie sur ce récepteur de commande et on recevra une alarme de déclenchement feu sur notre beeper. Et le tapis de lit, je vous en parlerai tout à l'heure puisqu'on a une diapo qui est spécifique là-dessus, qui va nous permettre de gérer deux choses, notamment, alors pas de prévenir, mais en tout cas d'être prévenu plus facilement, enfin plus rapidement lorsqu'on a une chute, souvent la nuit, encore une fois, du trajet qui va du lit jusqu'aux toilettes. Et également, on le met dans les unités protégées pour dès que les personnes se lèvent, parce que souvent elles peuvent être complètement désorientées. Et donc, du coup, on peut prévenir le personnel de nuit de manière très rapide. Avec ce système-là, on a fait une valise de dépannage. Donc ça, c'est ce qui permet souvent, je ne sais pas si ça vous arrive, mais souvent le système d'appel malade, il peut tomber en panne ou en partie en panne le vendredi soir à 17h. Et là, vous êtes embêté, même si VFleet est très réactif. Et malheureusement, la plupart de ces fournisseurs risquent d'être fermés pour les week-ends. Donc là, en fait, on a un dispositif qui permet de pallier à ça. Donc, la valise de base, on a mis 20 médaillons dedans. Donc, c'est les petits déclencheurs Smile que je vous ai présentés. On a une bande relais et on a 2 beepers. Donc là, tout est paramétré d'office. Il suffit de la déployer et en 5 minutes, on a resécurisé nos résidents. Alors là, on en a mis 20. Maintenant, si vous voulez avoir des valises plus spécifiques, on dit voilà, moi j'en veux 40, j'en veux 30, j'en veux 10. Voilà, on peut adapter. Simplement, si vous en voulez plus de 20, ils ne rentreront pas dans le contenant. Donc, vous aurez une petite boîte à part avec les dispositifs supplémentaires. Et enfin, on arrive à notre dernière solution, donc la gamme EasyCall Link. Je regarde l'heure, on est bon. Donc là, vous voyez qu'on a un dispositif qui est un peu plus complet. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Je ne vais pas revenir plus dans le détail sur la partie gauche de la diapo parce que c'est des produits qu'on a déjà vus. La tirette, la poire, le tapis de lit, le déclencheur, c'est les mêmes que ceux qu'on a vus dans la gamme précédente. Là, simplement, je vais m'attarder plutôt sur cette partie-là. Donc là, vous voyez que même si cette bande relais ressemble étrangement à celle qu'on a vue, tout à l'heure, je vous ai dit, elle est alimentée par une prise de courant. Là, on va être sur un système qui va être moitié radio, toujours 869 MHz. Donc, tous les produits ici où on a les flèches en pointillé, ça fonctionne en radio, d'accord? Mais ensuite, dès qu'une alarme est réceptionnée, elle repart sur un câble informatique et elle remonte en IP sur une centrale. Donc, la centrale, c'est ce qu'on appelle chez nous le déserveur qui va se retrouver
au niveau de votre baie de brassage. D'accord? Et là, l'avantage, c'est que tout à l'heure, sur le système précédent, je suis obligé d'avoir un beeper. Donc là, je sais qu'on peut avoir certaines objections en disant ouais, le personnel il a déjà un téléphone dans la poche, ça lui fait un appareil supplémentaire, comment ils vont le prendre? Donc là, vous voyez qu'on a possibilité de renvoyer sur votre installation téléphonique sur la partie DECT. D'accord? Donc ça, comment on le fait? On le fait via un produit qu'on appelle un coupleur téléphonique. Donc moi, le grand CAIR, je m'arrête ici, moi. Mais l'avantage avec VFleet, c'est que VFleet, lui, va tout gérer, puisqu'il vous gère déjà la partie téléphonie, le coupleur téléphonique qui va être en capacité de vous le fournir. Et le coupleur téléphonique, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un traducteur qui traduit un message d'appel malade. Il le retraduit pour qu'il soit compris et compréhensible par un téléphone. Voilà. Tac, donc le desserveur, donc là, il y a pas mal de données techniques, hein. L'avantage du desserveur, c'est comme vous l'avez compris, il va être en réseau. Donc l'avantage, c'est que lui, il va absolument stocker tout ce qui se passe sur la partie appel malade. C'est-à-dire qu'on va pouvoir stocker tous les appels, tous les défauts techniques, toutes les personnes qui se sont connectées dessus. Donc c'est ce qu'on appelle la traçabilité. Donc là, l'avantage, via des codes d'accès, vous avez possibilité d'aller puiser cette information-là. On a même la possibilité, si on le veut, d'automatiser des envois de fichiers. C'est-à-dire que je me dis, moi, voilà, une fois par semaine ou une fois par mois, je veux avoir l'ensemble des appels qui ont été générés dans l'établissement et de les répartir. Est-ce que c'est plutôt de l'appel d'urgence? Est-ce que c'est plutôt de la sortie inopinée? Est-ce que c'est plutôt des problématiques techniques? Donc, tout ça, on peut l'extraire et le retravailler, puisqu'après, ça ressort sur un fichier Excel. Donc, lui, il va être en capacité d'envoyer des messages aussi sur des beepers. Il a une sortie spécifique pour renvoyer sur le coupleur téléphonique qui va nous permettre de nous interfacer sur la téléphonie. Et après, il a différents protocoles pour communiquer. Notre beeper, donc il est un petit peu différent de celui de tout à l'heure, hein. Je ne sais pas si vous avez noté la nuance. Tout à l'heure, il s'appelait Trex, là, il s'appelle Detrex, mais il a les mêmes fonctionnalités. Par contre, il n'est pas autonome, il n'est pas en lien direct avec le médaillon, il sera en lien avec le desserveur. Le bouton rouge, on en a parlé tout à l'heure, on s'est dit on peut s'en servir tout à l'heure pour demander de l'assistance. On pourrait s'en servir aussi en cas d'agression, hein, dans certaines unités protégées ou dans certains services psychiatrie, par exemple. On veut sécuriser notre personnel, on pourrait programmer ce bouton rouge. Le médaillon, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est le même, d'accord? Toujours pareil, l'appui pour l'appel d'urgence, les deux modes pour le porter, il est localisable, on le programme, on le personnalise avec le même logiciel, possibilité d'adapter un bracelet verrouillage, il est étanche, il est supervisé, et on identifie notre résident. La bande relais, donc elle est un peu différente de tout à l'heure, comme je vous l'ai dit. Tout à l'heure, elle était simplement alimentée sur une prise de courant. Là, l'avantage, c'est qu'elle va être câblée via un câble informatique. Donc, c'est elle est alimentée en PoE, Power over Ethernet. Donc, en fait, c'est le câble informatique qui lui donne son alimentation. Et c'est elle qui fait le lien entre tous les équipements chambre ou résident et le desserveur. Nos systèmes de localisation et d'anti-errance, donc c'est les mêmes que tout à l'heure, hein, toujours notre petit boîtier blanc où on a la partie intelligente et notre partie, le bâtonnet de ferrite qui est protégé, qui permet de localiser ou de gérer la fugue. Comment ça fonctionne, hein? C'est assez simple, hein. Ce système-là est en localisation, je suis le résident de la chambre 12, je passe sous cette antenne-là et j'ai un besoin d'assistance. J'appuie sur mon médaillon, donc sur le téléphone ou sur le beeper, on aura l'information c'est bien le résident de la chambre 12, d'accord? Et la dernière antenne qu'il a vue, c'est l'entrée de la salle d'activité. Donc, je sais qu'on a une demande d'assistance et que la dernière balise, entre guillemets, qu'il a vue, c'est la salle d'activité. Si je veux travailler en anti-errance ou en sortie inopinée de bâtiment, donc je vais mettre ce produit-là, par exemple, à l'entrée principale de mon établissement. Et là, dès que le médaillon va rentrer dans le champ de l'antenne, donc je vous rappelle le champ de l'antenne, hein, on peut le régler de 50 cm jusqu'à 3 mètres. Donc, dès qu'il va rentrer dans le champ de l'antenne, on va générer automatiquement une alerte. Et là, on aura un message qui sera différent, aussi bien sur le téléphone que sur le beeper. On aura un message de sortie inopinée ou d'errance ou de fugue. La programmation des périphériques se fait exactement de la même manière. On est toujours avec notre petit boîtier qui se met sur le port USB de notre PC pour programmer ou modifier la programmation d'un médaillon. L'avantage avec cette solution-là,
c'est qu'on va aussi pouvoir, et on l'a vu tout à l'heure sur le synoptique, et je ne vous en ai pas parlé, mais on va pouvoir mettre des systèmes audio qui nous permettront de faire de la levée de doute à distance. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, en introduction, je vous ai dit que cette solution EasyCall Link, elle regroupe les fonctionnalités du Novo et les fonctionnalités d'EasyCall Start. Donc là, ce produit-là, deux manières de le faire communiquer. Soit on est sur un bâtiment qui sort de terre ou un bâtiment très récent et on a un câblage IP avec une prise informatique IP dans chaque chambre, d'accord? Et donc là, il suffira de connecter ce produit-là sur l'IP et ensuite il va rentrer dans le réseau et le desserveur activera le déclencheur qu'il souhaite. Soit on n'a pas cette possibilité-là et dans ce cas-là, on peut y rajouter une carte SIM à l'intérieur et il va fonctionner via les réseaux GSM. Donc voilà, il ressemble, alors en termes de design, il y a le même design qu'un Novo, maintenant il est différent. Lui, il fonctionne vraiment, c'est le desserveur qui va l'activer ou pas l'activer. Il n'est pas autonome. Si vous en mettez ça tout seul dans un logement, ça, à part faire décoration ou presse-livre, ça ne fera pas grand-chose. Et je vous ai fait languir tout à l'heure, mais notre fameux tapis de lit. Donc l'avantage, vous voyez, c'est un produit qui fait à peu près, on le voit ici sur la diapo, j'ai pas ma souris, sur la diapo tout en bas, on est sur une bande qui fait à peu près une vingtaine de centimètres de large. Alors là, cette configuration-là, comme on voit sur la diapo tout en bas, moi, je n'ai jamais fait, hein. Une barrière suffit et on la met plutôt, comme on le voit ici sur la diapo du milieu, on va le mettre plutôt au niveau, sur le tiers haut du lit, là où la personne va mettre son buste, en fait. Donc là, comment ça fonctionne? Deux modes de fonctionnement, comme je voulais commencer à vous le dire tout à l'heure. Soit on veut détecter, ou en tout cas être prévenu en cas de chute nocturne, ou diurne d'ailleurs, peu importe, mais notamment sur le trajet qui va du lit ou du fauteuil jusqu'aux toilettes. Donc là, on peut programmer une temporisation. Donc vous voyez que la temporisation, on va la programmer dans ce petit boîtier là que vous avez, d'accord? Donc là, on va dire, voilà, la personne, elle se lève, et si pendant 15 minutes, au bout de 15 minutes, elle ne vient pas se coucher, j'envoie une alerte. Par contre, si avant les 15 minutes, elle est revenue se coucher, j'envoie pas d'alerte. D'accord? Donc ça, principale utilisation, les gens qui chutent. Deuxième utilisation, on l'a dit tout à l'heure, les unités protégées ou dans certains services psychiatriques où je veux être sûr que les personnes sont bien au lit, sont bien couchées. Donc là, j'enlève la temporisation. Et là, dès que la personne se lève, on envoie une alerte qu'on renvoie ou sur un beeper ou sur le téléphone. Et la gamme de périphériques, c'est la même que tout à l'heure. On retrouve du déclencheur avec possibilité de localisation, donc le Smile ID, le déclencheur risque de chute, le déclencheur Alzheimer, la tirette, la poire, les récepteurs de commande, le bloc 3 boutons et éventuellement le tapis de lit. Je tenais à vous parler d'un dernier produit, alors qui est pas du tout en lien avec l'appel malade, qui n'est pas de l'appel malade en fait, qui est simplement un produit qui va nous permettre de faire de la prévention, notamment au niveau des chutes. Donc, comme on l'a vu en introduction, on est une filiale du groupe Legrand. Legrand a pas mal de produits domotiques et on s'est dit pourquoi ces produits domotiques-là, on ne les utiliserait pas pour nos patients ou pour nos seniors. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle le Domopack qui permet de faire un chemin lumineux ou de sécuriser une levée nocturne. Donc, vous voyez qu'il est composé de trois produits. On retrouve une prise commandée, la partie noire ici, un détecteur de mouvement que vous avez ici positionné, d'accord, et un interrupteur sans fil. Là, ce produit-là, en fait, c'est ce qu'on appelle vraiment du plug and play, c'est-à-dire que VFleet est en capacité de vous le fournir, mais il a déjà été programmé par le Grand Care, et en fait, on a juste à poser les produits sur les murs. Tout fonctionne avec des piles, donc pas de câblage spécifique. On peut le bouger d'une chambre à l'autre ou d'un logement à l'autre. Donc, comment ça fonctionne? C'est très simple. On met un détecteur de mouvement qu'on positionne, comme vous le voyez ici, au niveau du chevet, juste au-dessus de la plainte. Donc, la personne, quand elle va être dans son lit, qu'elle va bouger, rien ne se passera. Par contre, dès qu'elle va poser le pied par terre, le produit va la détecter. Donc, ce produit, dès qu'il va la détecter, il va envoyer une information à la prise commandée. Sur cette prise-là, on aura raccordé ou une lampe d'appoint ou un bandeau LED. On va allumer cette lampe d'appoint ou ce bandeau LED pendant une temporisation qu'on aura décidée. La personne va revenir se coucher, elle va repasser devant le détecteur, donc elle va régénérer la temporisation. C'est pour ça qu'on met le petit interrupteur sans fil. Quand on est couché et qu'on est obligé d'attendre 5 minutes que ça s'éteigne, ça peut paraître très long. Donc avec l'interrupteur, ça me permet de rééteindre le bandeau LED ou la lampe d'appoint qui est branchée sur la prise commandée. Donc voilà. Et ça, le dispositif, vous voyez qu'ici, il est positionné sur le chevet. On pourrait éventuellement le fixer sur la tête de lit ou on en fait ce qu'on en veut. Voilà, j'en ai terminé pour ma partie. Je repasse la main à Ronan.
Merci Frédéric pour cette présentation. C'était clair et complet. Ça nous permet, je pense, à tous de rappeler un petit peu mieux les enjeux actuels dans les établissements de santé et surtout les réponses concrètes que peuvent apporter les solutions Le Grand Care. Donc, on va passer à la partie conclusion. Donc, rappel du partenariat du coup, Vflit Le Grand Caire. Donc c'est avant tout, je pense, une complémentarité naturelle, hein. Vous avez bien vu, voilà, pour, le service aux établissements. Donc on peut s'intégrer, de façon simple et évolutive sur l'ensemble des structures, peu importe la typologie. On a une compatibilité qui peut être totale avec les environnements que vous connaissez, que ce soit par le biais de l'IP ou de toute façon, même dans des, déploiements un petit peu difficiles, par le biais de radio. Une réactivité immédiate grâce à notre service de proximité, le lien qu'on peut faire aujourd'hui avec le Grand Caire, et encore une fois, une sécurité renforcée pour, pour l'ensemble des résidents et du personnel. Donc ce partenariat, c'est un peu une promesse tenue d'apporter des solutions concrètes, fiables et pérennes sur vos projets et vos structures. Donc merci beaucoup du temps que vous nous avez accordé, merci beaucoup à tous, merci à l'ensemble des Merci. participants, Merci à merci tous. Frédéric, et je vous souhaite à tous une excellente journée, merci pour votre temps. Au Merci. revoir. Au revoir.